2011-2019. Ça fait 8 ans que nous nous donnons toujours autant de mal pour vous faire du bien et avec un plaisir jamais inégalé. Vous avez fait de nous une des régies publicitaires les plus crédibles et prometteuses du Cameroun. Nous saisissons le prétexte de cette occasion pour exprimer à votre endroit notre profonde gratitude et surtout vous promettre le meilleur. En 2019, nous travaillerons encore plus pour vous satisfaire et mériter votre confiance. C'est Texal, l'innovation en continu. Bienvenue et merci de suivre 7 minutes pour convaincre. Dans cette édition atypique, nous serons à la fois nobles, dignes et élégants. Rythme purement traditionnel, le Benskin, rythme très prisé dans le département du Dé à l'ouest Cameroun, est aujourd'hui magnifié. Il n'est point exagéré de le citer comme l'un des plus grands et dignes ambassadeurs de ce rythme à travers les frontières du Cameroun. Sa touche personnelle redonne à ce rythme toutes ses lettres de noblesse, la preuve en chanson. Didier Giraben, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir invité. Merci infiniment. Alors, le 22 février, dans quelques jours, vous avez vous organisez la soirée dédicace de votre nouvel album à l'IFC de Douala. Pourquoi avoir choisi le faire comme un afterwork et non comme une cérémonie classique, comme on a souvent l'habitude de voir? Justement parce que cet événement n'est pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Elle est vraiment très spéciale. Déjà, c'est la présentation d'un album, oui, et qui serait dédicacé en même temps ce jour. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, la présentation d'un nouvel album directement en live et dédicacé le même jour dans un cadre comme le Centre culturel français. Donc, et nous sommes au Centre culturel français et là-bas il y a des règles aussi à respecter. Oui. Donc voilà, nous avons reçu pour ordre de n'avoir que de 19h à 22h oui, pour la salle. Donc ça serait un concert bref et précis. D'accord. Et à quelques heures justement de ce grand événement, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les préparatifs et les répétitions vont bon train? Pour le moment, tout va très bien. Tout va très bien. La pression monte, je suppose. La pression monte, ça, faudrait le dire. Oui. La pression monte parce que nous faisons, mon équipe et moi, nous faisons plusieurs choses à la fois. Comme je dis tantôt, c'est la présentation d'un album. Cet album, déjà, je suis encore au studio en train de, puisque je n'aime pas proposer n'importe quoi à mon public et chez mes fans, je suis encore en train de revoir les mixages, les mastering, pour que tout soit prêt. En même temps, je suis aux répétitions. En même temps, je suis là pour communiquer. En même temps, il faut être aux émissions comme oui, celle-ci. Donc, la pression monte, mais je vous garantis que d'ici à là, tout ira pour le mieux. Espérons que ça va retomber très rapidement parce qu'il faut que vous retrouvez toute votre énergie pour pouvoir être au top le jour de la soirée. Alors, une salle de 200 places avec 3 artistes phares qui vont vous accompagner. On parle ici du groupe Kouchoua Banda, on parle aussi du prince Afua comme Boubé Yerima et on parle aussi de Hervé Guébo. Pourquoi les avoir choisis les 3 spécialement pour vous accompagner pour cet événement? Déjà parce que moi je dirais que ils vont un peu dans le même sens que moi. C'est déjà d'abord les artistes qui représentent le Cameroun, oui, de leur couloir musical déjà, et pour certaines particularités aussi. Comment parler du Benskin sans parler du groupe Kouchoua Banda? Donc ceux-là qui ont levé très haut le flambeau du Benskin, au-delà même des frontières du Cameroun. Tout à fait. Donc voilà, le grand frère Rengebo qui m'a toujours soutenu, même dans mes arrangements. Déjà, c'est lui qui fait tous mes guitares depuis le studio. Magnifique. Donc c'était une occasion aussi, quand l'occasion se présente de poser devant un public aussi somptueux que ceux du Centre culturel français, il est important de garder toujours ceux-là avec lesquels on travaille en background. Donc le grand frère, le papa, le patriarche Afroacom, qui a accepté volontiers de dire, bon mon petit, je te soutiens, j'aime ce que tu fais, et c'est toujours important de se faire accompagner par des grands frères, puisqu'on apprend aussi. D'accord.
L'album est intitulé Le Défi. Pourquoi ce titre spécialement? Le Défi, son histoire est un peu, comment je dirais, bon, je vous raconte l'histoire. Racontez-nous l'histoire, racontez-nous. Donc, après la sortie de mon premier album, tellement apprécié par le grand public parce que tout le monde ne faisait que dire bravo, 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 bravo. Mais il y a une poignée de personnes qui m'ont lancé un défi en fait. Ils se sont posé la question à savoir, puisqu'ils disaient que j'avais tout donné dans cet album, intitulé Que Plat, mon premier album, que j'avais tout donné dans cet album. Ils se posaient la question à savoir, est-ce que j'aurai quelque chose encore à donner? On a vu beaucoup d'artistes qui ont fait des coups d'essai, des coups de maître, et puis on n'a plus entendu parler. Est-ce que Didier Giraben n'est pas de ceux-là? Alors j'ai pris ces propos-là comme un défi. Oui. Voilà. J'espère que le défi sera relevé le 22 février au Centre culturel français. Je les invite à venir voir, juger et me dire si le défi a été relevé. C'est voilà, plutôt une belle approche parce que s'il y a une partie des fans qui estiment que vous avez vidé votre besace voilà, et que vous prenez ça comme un défi, et là vous les invitez à venir voir si vous avez relevé le défi. Ah ouais. Très belle approche. Alors votre carrière musicale est très riche, Didier Giraben. Parlons déjà de vos débuts. Vous commencez la musique très tôt, à l'âge de 13 ans, en intégrant le groupe de musique nationale Nucha Kassa la Femme à New Bell, Ouais. c'est dans Douala deuxième. À 13 ans, quel rôle peut jouer un gamin dans un groupe aussi mature? J'étais instrumentiste dans ce groupe. Ah bon? Oui. Vous touchez quel instrument? Je jouais à la cloche à l'époque et au maracas. D'accord. Voilà, j'ai commencé par là. Et au fur et à mesure qu'on montait, je développais mon don de chanson qui était déjà en moi parce que maman chante et elle chante jusqu'à aujourd'hui, mais elle n'a jamais été chanteuse professionnelle, mais elle chante, il y a ce don-là en elle. Oui. Elle nous a toujours bercé avec des chansons et ce don était déjà là. Le fait de fréquenter le groupe, écouter les autres, travailler avec des musiciens, ce don se développait au fur et à mesure et à un moment, tout a explosé. Et puis... Et quel était le rôle de ce groupe justement? Où alliez-vous chanter? Vous chantez dans quel type d'événement? En ce moment-là, on faisait des événements culturels. Tout événement culturel dont besoin était nécessaire quand on nous invitait, on était là. Plus précisément, comme les gens ont l'habitude de dire, on animait des funérailles, Oui. on animait des cérémonies de remise de médailles, des cérémonies de mariage. Donc voilà, c'était ça notre pas de cabaret en fait. D'accord. Un groupe de danse. Je propose, Didier Giraben, qu'on écoute ceci. Alors, en 2009, Didier Giraben, vous sortez Jojo Plus, une chanson née d'une inspiration fusionnelle entre le rythme coupé-décalé ivoirien et le benskin, rythme traditionnel de chez vous. D'où vous vient cette inspiration et comment cette chanson est accueillie de prime abord par les mélomanes? Je vais dire que tout décolle de cette chanson, qu'au départ a été, comment je pourrais dire que je m'amusais ce jour. Oui. Voilà. Donc, en 2009, je me rapproche d'un groupe des amis qui sont des DJ. Un groupe des amis tels que DJ Valère, DJ Baron, DJ Papi. Donc, quand j'intègre ces groupes-là, nous avions commencé à... J'avais déjà l'art de faire du freestyle, en fait, de poser les voix sur des beats, Oui. ce qu'on appelle DJ Atalakou. Donc voilà. À un moment donné, chaque fois qu'on se retrouvait, on restait toujours dans cet esprit de poser les voix dans les rythmes qu'on nous proposait, dans les beats qu'on nous proposait. Bon. Tous les jours, on se retrouvait les lundis pour faire ces différentes prestations. Je me suis rendu compte à un certain moment que c'est presque la même chose qu'on faisait chaque jour. Oui. Donc, voilà. J'ai donc décidé de tenter quelque chose. Puisque on se retrouvait le lundi pour le DJ Atalakou, mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais dans mes tam-tams avec le benskin. Donc voilà, j'ai dit, si j'essaye de fusionner les deux, prendre ce beat qui est du coupé décalé, mais n'est pas chanter du coupé décalé dessus, chanter plutôt mon benskin Oui. dessus, qu'est-ce que ça va donner?
Et ça a donné le couple là, Jojo Plus. D'accord. Et comment on a perçu cette chanson dès que c'est sorti? Cette chanson qui était... je vous rappelle que ça durait 36 minutes 13 secondes. Oui. C'était un 33 tours. Donc c'est une chanson, quand on le met, vous dansez jusqu'à je sais pas quoi. Vous ne parvenez plus à vous arrêter. Vous ne parvenez plus à vous arrêter. La chanson continue toujours. Oui. Donc je peux dire que tout mon premier album sort de cette chanson. Oui. Si vous écoutez cette chanson du début à la fin, 80% de mon premier album, tout est extrait de cette chanson, oui, à l'intérieur, morceau par morceau. D'accord. Donc, c'est cette chanson qui a tracé mon chemin. C'est cette chanson qui m'a révélé au public. Oui. Voilà. Le couple là, je ferais n'importe quoi aujourd'hui, je ferais 10 000 albums, je ferais le tour du monde. Mais tout a commencé là. D'accord. Je propose qu'on marque une pause, Didier Giraben, pour venir dans la deuxième partie de cette émission. Et tout à l'heure, nous parlerons avec vous de la suite de votre carrière, aussi une petite partie de votre intimité et de vos récompenses. Et de la dernière nomination que vous venez de recevoir au Canal d'Or. Ah oui. À tout de suite. À tout à l'heure. Vous êtes passionné de la cosmétique? Vous souhaitez fabriquer vos propres produits cosmétiques? Vous souhaitez lancer votre propre affaire dans l'industrie de la cosmétique? Alors, ceci vous concerne. La Startup Academy vous annonce la rentrée de la 3e édition de sa formation en fabrication des produits cosmétiques dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Maroua. En 3 semaines, vous apprendrez à fabriquer plus de 130 produits cosmétiques, que ce soit les savons liquides, les savons en morceaux, gel de douche, shampoing, lait hydratant, éclaircissant et plein d'autres produits. Date de formation à Douala et Maroua du 8 au 27 avril 2019. Date à Yaoundé et Bafoussam du 4 au 23 mars 2019. Infoline. Donc tout sur ce plateau pour la suite de notre entretien avec Didier Giraben. Alors ensuite viendra votre album de 7 titres en 2012 dans lequel vous rendez hommage à votre papa. Dites-nous, pourquoi un hommage spécial à votre papa? Comment a-t-il marqué votre carrière? Racontez-nous l'histoire avec votre père. Quand je pense, en fait, en 2010, mon papa tombe malade, gravement malade pendant plus de 2 ans. Et avec toute l'assistance, toute la souffrance qu'on lui a vu, qu'on l'a vu porter sur lui, ça nous a fait tellement chaud au cœur, la famille. De quoi souffrait-il? D'un groupement de maladies, donc je peux pas, il y avait plusieurs diagnostics. Donc, il est décédé et j'entre au studio. Déjà, j'étais au studio, en fait. J'étais déjà au studio parce que quand le titre Jojo Plus prend de l'ampleur, je décide de bien l'arranger puisque c'était un titre qui était enregistré dans une discothèque de la place comme ça. Je prends la décision de faire quelque chose de professionnel en fait. Accompagné par mon frère Moïse Wanja, nous allons chercher des Blaise. On commence l'enregistrement là-bas. Il fallait déjà d'abord faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, 80% de l'album sort de ce titre. Il fallait déjà découper, essayer de trier et faire une chanson professionnelle qui devait durer, la chanson durait 36 minutes. Il fallait une chanson qui devait être facile à écouter, facile à partager. Il fallait que ça soit moins de 10 minutes déjà. On a commencé par faire un découpage de 10 minutes. Jusqu'à là, c'était trop long pour une chanson. Oui. Donc, on a refait un autre découpage. Déjà, il ne fallait pas dénaturer la chanson. Parce qu'il fallait que dès qu'on écoute la chanson, pour ceux qui ont déjà écouté le premier single, il fallait qu'ils se retrouvent dans celle-là qu'on était en train de travailler au studio. Tout à fait. On a tout fait jusqu'à ce qu'on a eu 7 minutes 20 secondes. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. Et ensuite, j'avais un autre titre, toujours qui était enregistré dans une discothèque, qui était Panthère. Donc, voilà. Et j'ai aussi fait le découpage de
de ce titre-là, que à l'origine, il durait 9 minutes 13 secondes. Et on l'a découpé aussi jusqu'à 7 minutes 16 secondes. Ok. Donc voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Jusqu'à là, ça n'allait pas. On a encore travaillé, on a eu finalement 6 minutes 14 secondes. Quand je décide de lancer ça sur le marché, mon arrangeur chez Blaise me propose d'aller le légaliser. Oui. Donc je m'en vais à la CMC à l'époque. Je légalise les titres, je voulais l'enregistrer comme un album. C'est là ils me font comprendre que non, puisque moi je connaissais pas, je venais d'entrer dans le domaine. Ils disent pour un album il faut au minimum 6 titres. On peut pas l'enregistrer puisque officiellement il n'enregistrait pas encore les singles. C'est maintenant que les singles ont pris de l'ampleur. Il faut compléter pour que tu puisses t'enregistrer. Mais en attendant, on peut légaliser les titres. Tu t'enregistres comme artiste, oui. On légalise les titres, mais on ne considère pas que tu as un album. D'accord. Voilà. Je rentre, faute de moyens, le projet reste au studio, ça ne sort pas. Après la mort de mon papa, je décide donc de rentrer au studio et de faire un titre à l'hommage à papa, qui est Libo Libak. Oui. Libo Libak. Donc pendant que je travaillais sur ce titre-là, puisque ça a été trop bref, juste après la mort du papa que je décide d'entrer au studio. J'entre au studio dans les 1 semaine qu'on a pris, dans les 10 jours, je crois, qu'on a pris à organiser le deuil. Il fallait que ce titre soit programmé, enregistré et fini pour qu'on puisse le jouer ce jour. Parce que le but était de jouer cette chanson à la veillée. De papa. À la veillée de papa. Donc on a fait ce qu'on pouvait, sans que ça ne soit fini, bien sûr. Ce qu'on avait, on avait déjà programmé, on a mis les voix, on a joué cela à la veillée. Mais pendant que je l'arrangeais, il y a un grand frère, le docteur Bian de Paul Mirabeau, qui arrive au Cameroun en séjour, en visite pour sa famille. Il s'assoit dans une buvette et il écoute la chanson du Jour Plus. Il pose la question à ceux qui l'accompagnaient. C'est un collègue avec lequel on jouait le tam-tam. Qui a fait ce titre? On dit c'est Gérard. Il dit mais c'est le Gérard que je connais en début. Il dit ok, j'aimerais le rencontrer. Et il m'appelle après le deuil. On se voit. Ça tombait, puisque mon papa est mort le 6 décembre. Oui. Il m'appelle à la veille du 21 décembre. Je le trouve à Bonamoussadi, on cause. Il me dit franchement c'est très bien. Et à Paris, là où je suis, j'ai créé un groupe, les Esprits du Benskin de Paris, et je soutiens la culture. Pourquoi est-ce que tu l'arranges pas? J'ai dit en fait j'ai déjà arrangé, mais c'est qu'aller au studio pour faute de moyens et puis pour plus continuer. Il dit ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. D'accord. Je vais t'apporter mon soutien à mon niveau. Et il m'a dit je rentre le 23 décembre, je rentre chez Paris parce que je vais fêter le réveillon de Noël avec la famille. Mais dès le 26, je vais t'appeler. D'accord. Chose qu'il a fait. Chose qu'il a fait. Et puis le projet a continué. J'ai enregistré d'autres titres, tels que Jota Vie, Ambobe Nignan Bignan. J'ai fini d'arranger le titre Libo Libak. On était en train de travailler sur l'instrumental. On était encore bloqué. Peut-être 9 mois plus tard. Parce que le projet a fait plus de 2 ans au studio, en fait. Le premier album. Il revient encore, il pose la question, pourquoi depuis? Bon, voilà, je dis, comme il faisait que tu dit au téléphone, ça ne va pas. Il dit, ok, bah toi, tu finis, puisque le gros, c'est la promotion. On verra ce qui a lieu de faire sur la promotion. La promo. Je me suis battu en 2012. Le 27 septembre 2012, officiellement sort l'album Kebla. D'accord. Et votre papa, je suppose qu'il vous manque énormément. Ah oui. Il a été un peu comme un manager pour moi. Mais mon papa ne m'a pas découvert en tant qu'artiste, en tant que DJ Geraben. Il m'a connu en tant que Geraben, tout court, quand je faisais encore dans mes groupes de danse, voilà. Mais il m'a jamais découragé, il m'a toujours dit sois prudent. Donc voilà. Il me manque en fait. D'accord. Quittons ce couloir triste et entrons plutôt dans un couloir, je vais dire, un peu joyeux. Peut-être pour les femmes qui nous suivent en ce moment. Didier Geraben, est-il encore un cœur à prendre? Non. Avez-vous des enfants? Ah oui. Vous êtes marié et vous avez vos enfants? Pas encore marié, mais j'ai mes enfants. Mais je ne suis pas un cœur à prendre.
D'accord, merci. Alors, et la chanson Conditions de mariage, quelle est l'histoire qui se cache derrière? Que voulez-vous transmettre comme message? Est-ce que c'est votre histoire personnelle? En fait, c'est un conseil que j'ai donné à ma grande sœur le jour de son mariage. Cette chanson a été écrite, c'est pas, je l'ai écrite comme un paquet, comme un cadeau de mariage pour ma grande sœur, et lui faire comprendre que si les parents ont maintenu leur mariage pendant 10, 20, 15, 40 ans, c'est parce que ils ont respecté ces conditions-là que je cite dans la chanson. Respecter sa belle-mère, son beau-père, respecter son mari, et quelques petites conditions de mariage. Oui. Le ventre, le bas-ventre, je crois que ça va aller. Mais à vous suivre, on a l'impression que chaque fois que vous faites vos sorties musicales, c'est pour des cibles bien précises, mais après ça embrasse totalement, aussi bien la toile que l'espace public. Comment vous percevez l'évolution de votre carrière de cette manière? Parce que ce sont des sujets du quotidien. Je pense que ce sont des sujets du quotidien. Ce que je raconte, peut-être qu'il y en a certaines chansons comme Libou Libar et Conditions de mariage qui ont été adressées aux personnes particulières. Mais le message que ça transmet, tout le monde se retrouve dedans. Oui. Tout le monde se retrouve dedans. Et plus que quand je le fais, il est bien vrai. Moi, je sais que je le fais par rapport à tel événement. Mais quand je chante, j'essaye de ne pas personnaliser la chose dans le message. J'essaye de passer ce message. Moi, dans mon cœur, je sais que je l'adresse à ma grande sœur. Mais dans la chanson, je l'adresse à tous ceux-là qui sont mariés. D'accord. Voilà. Ok. Alors, votre dernière distinction était au Renaissance Music Award à Yaoundé. Vous avez reçu un prix. Et là, vous êtes nominé pour les Canals d'Or que vous avez déjà remporté à une reprise. Vous pensez pouvoir gagner encore cette fois les Canals d'Or? Ah, c'est pas moi qui décide. Tout le monde qui va à une compétition, c'est espérant être le vainqueur. Moi, j'espère. J'aimerais bien être lauréat de cette catégorie comme je l'étais la dernière fois. Alors, un petit tour fait rapidement sur la page des Canals d'Or, on se rend compte qu'il y a par exemple Lady Ponce qui est en compétition avec vous. Et beaucoup d'internautes estiment que c'est une erreur, qu'elle ne devrait pas être en compétition avec vous dans cette catégorie spécifiquement. Que pensez-vous de cela? Et une deuxième question pour ce volet, comment allez-vous faire pour rattraper le gap de vote qui est en ce moment en faveur largement de Lady Ponce? Les mélomènes, pour la première question, hein, oui. Les mélomènes jugent, chacun voit les choses à sa manière. Je pense que ceux qui ont fait ces nominations ont une équipe bien soudée, des personnes qui réfléchissent bien et qui savent ce qu'ils font. Donc l'opinion publique, par rapport à chaque sujet, chacun a sa façon de voir les choses. Oui. Donc je crois qu'ils ont eu des raisons de mettre la grande sœur Lady Ponce dans la même catégorie que nous. Oui. Ils ont eu leurs raisons. Donc par rapport au vote, oui. Par rapport au vote. Comment allez-vous faire pour rattraper ce gap? Je dirais que pour le moment, je suis un peu trop concentré sur la sortie du nouvel album, ce qui fait que toute l'énergie est focalisée dessus. C'est les fans qui vont faire le reste pour le moment. J'ai confiance à mes fans. D'accord. Toute leur attention est tirée sur l'album qui doit sortir. Chacun veut découvrir ce que DJ Jaraben va encore proposer, qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer encore pour nous. Ça veut dire que tout le monde est concentré là-dessus. Oui. Je pense que quand le 22 février, quand on serait au matin du 23 février, vous allez démarrer le vrai travail pour les Canals. C'est pas moi qui va démarrer. Les fans auront reçu ce qu'ils attendaient. Ils auront découvert ce qui s'est caché derrière cet événement. Et là, ils mettront ça de côté. Ils se concentreront sur le Canal d'Or. Et là, on verra ce que ça va donner. D'accord, super. On ne peut pas avoir Didier Jaraben sur ce plateau et ne pas sortir par un acapella. C'est par là qu'on va sortir cet entretien. Un acapella, est-ce que vous pouvez nous faire un acapella d'une de vos chansons préférées? Nous vous laissons le choix. Woli boli bago, woli boli bago, woli boli bago, woli boli bago, keunali bogoli bago, bago banjansi, bago bangange, bago bangyakna,
Oh, venez danser, venez danser, venez danser. Dansons l'aubaine sikin au rythme de Gérard Ben. Merci Didier Gérard Ben. C'est ici qu'on va interrompre cet entretien. Merci infiniment. Et petit conseil, gardez toujours votre côté afritude. Ça vous va bien. Le plaisir est pour moi. Je tenais à rappeler que c'est pas le fruit seulement de mes efforts personnels. C'est le résultat du boulot de toute une grosse équipe. Oui. Voilà, qui me soutient derrière. Il y a toute une équipe derrière, ils sont tellement nombreux. Je vais pas citer tout le monde ici, mais je dis merci au maestro, à la tête du wagon, mon frère, ami et manager Miller Tchantchoupassion. D'accord, merci infiniment. Allez, rendez-vous le 22, on va dire rendez-vous dans quelques jours, le 22 février, à l'IFC de Douala. Nous serons là pour vous soutenir. Merci encore d'être passé. Les absents ont tort. Merci à vous de nous avoir suivis. 7 minutes pour convaincre pour cette autre édition. Stop et fin. On dit merci spécialement à Guy Hervé Fongan de l'équipe rédactionnelle d'Afrique Info qui a fortement intervenu dans la préparation de cette émission. Merci à Gilles Noubitsi, merci à Rufao Mohamedou. Vous comptez nous suivre, allez, vous comptez prendre part à cette émission, écrivez simplement aux adresses qui s'affichent au bas du petit écran et nous ferons le reste. D'ici à là, portez-vous bien, rendez-vous dans une prochaine édition. À très vite.